Salut à tous. Bon, pour cette deuxième vidéo, on va s'occuper du placement de la caméra ainsi que de son déplacement sur la carte. Je vais la refaire apparaître. Donc, je l'avais mis en orthographique, voilà, pour créer un petit peu ma map. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la remettre en perspective. Parfait. Je vais la redescendre un petit peu. Je vais afficher le gizmo de rotation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais regarder par rapport à la vue qu'on a sur la capture d'écran que j'avais faite. C'est juste vu de dessus, hein. Je pense qu'il y a. Pour l'instant, on va l'orienter comme ça, juste vu de dessus. Ce qui nous donne comme ça. Le focal length, je vais peut-être le réduire à 30. Et là, on va voir ce que ça donne si je lance le jeu. Ça me paraît bien. Ok, maintenant on va s'occuper du déplacement de cette caméra. Alors pour le déplacement, je vais aller dans Logic Bricks. Donc on va utiliser les touches Z, S, Q, D. Donc je vais créer 4 sensors keyboard. On va renommer directement ZK pour le premier. Le deuxième, on va l'appeler SK. Le troisième, QK. Et le dernier, on va l'appeler DK. Là, on va sélectionner la touche, donc dans K. Alors Z, ici S, ici Q, ici D. Parfait. On va rajouter un contrôleur AND, un deuxième, un troisième, un quatrième. Je relie un à chacun. Et là, on va ajouter 4 actuateurs de type Motion. Parfait. Je vais les relier aussi un à chacun. Donc, pour le déplacement de la caméra, les touches Z et S vont servir à se déplacer sur l'axe Y. Donc, la touche Z pour se déplacer dans le sens positif de Y. Donc, on va mettre plus 0,1. La touche S dans le sens négatif de Y, donc moins 0,1. Ensuite, la touche Q pour aller sur la gauche. Donc là, ça sera le négatif de X. Et la touche D pour aller vers la droite, donc sur l'axe X en positif, donc plus 0,1. Là, on voit il y a le petit L de cocher, ça veut dire local coordinate. Ça va se déplacer sur les coordonnées de l'objet. Moi, je veux que ça me se déplace sur les coordonnées du monde. Donc, je vais décocher le petit L à chaque fois. Et là, je vais renommer aussi donc, mes actuateurs. On va l'appeler haut, bas, gauche et droite. On va voir un peu ce qui se passe maintenant quand on lance le jeu. Donc, au bout de 3 secondes, ma carte va se générer. Et maintenant, je vais tester mes déplacements. Donc ça fonctionne. Alors ça lag un peu, je pense que c'est parce que j'ai l'acquisition vidéo en même temps. Ce que je vais faire, c'est afficher le framerate and profile. Hop, on va relancer ça. Ok, donc déjà là je suis bien à 30. Et dès que j'ai la carte qui s'affiche, ça descend un peu quand même. Et si je bouge, je perds un peu de la vitesse. Ouais, je pense que c'est parce que j'ai l'acquisition vidéo en même temps, ça me fait laguer le truc. Alors ce que je vais faire, c'est juste modifier un peu la vitesse. Je vais doubler la vitesse. C'est un peu lent quand même. Donc là, on va mettre plus 0,2, là moins 0,2, là moins 0,2 et là plus 0,2. Bon, ça fonctionne très bien. On va s'occuper maintenant du zoom.
pour zoomer ou dézoomer sur la carte, on se servira de la molette. Donc je vais rajouter un actuator. Alors je vais réduire cela déjà. Et je vais rajouter un sensor de type mouse. Le type d'événement, on va choisir donc wheel up. Et on va en rajouter un deuxième en wheel down. Donc un deuxième sensor mouse. On va mettre wheel down. On va y rajouter deux contrôleurs hand. Donc là, on va mettre wheel up. Là, wheel down. Parfait. Donc j'ai relié les deux. On est bon. Quand je fais wheel up, donc je veux que ça zoome. Quand je fais wheel down, je veux que ça dézoome. Là, en revanche, on va se servir, pour pas avoir à zoomer ou dézoomer à l'infini, déjà on va passer par une propriété. Donc à ma caméra, je vais lui rajouter une propriété de jeu que je vais appeler zoom. Elle va être de type integer, nombre entier. Pour l'instant, on va la laisser à 0. Et là, ici, donc je vais afficher le gizmo de déplacement. Et seulement au niveau de la transformation, au lieu de global, je vais mettre local. Je vais ici dans ma colonne actuator. Je vais rajouter un actuator de type motion. Je vais le relier donc à wheel up. Et là, je vais lui dire, donc on voit, c'est pour ça que j'ai affiché le gizmo, en position locale pour zoomer. Donc c'est la flèche bleue, c'est l'axe Z. Donc je vais lui dire plus 0,1 sur l'axe Z. Enfin moins même d'ailleurs, puisque le plus c'est là où va la flèche. Donc on va dire moins. Et je vais également rajouter une propriété, un actuateur de type propriété que je vais relier au même contrôleur. Donc là, le motion, je vais l'appeler zoom. Et donc là, je reviens sur ma propriété. Là, ça va pas être assigne. On va mettre à la place de assigne, le mode, on va changer. On va mettre add. La propriété, on choisit, c'est la propriété que j'ai appelée zoom. Et value 1. Ça rajoutera 1. Je vais le renommer add 1. Pareil, je vais rajouter un actuateur motion. Donc là, cette fois-ci, sur l'axe Z, pour dézoomer, on va monter. Donc je vais rajouter 0,1 sur l'axe Z. Je laisse les coordonnées locales cette fois-ci. Et je vais rajouter un actuateur propriété. Le mode, on met encore add. La propriété zoom. Et en valeur, on va mettre -1. Je vais la renommer add -1. Et là, le motion, on va l'appeler dézoom. On relie ces deux actuateurs donc au contrôleur qui correspond à wheel down. Parfait. On va tester ça. Donc ça fonctionne bien. Par contre, c'est un peu lent. Je pourrais augmenter les valeurs. Donc add au niveau du motion, au lieu de 0,1. Alors là, au lieu de -0,1 sur Z, on va mettre 0,3. Et pour le dézoom, on va mettre plus 0,3. Je pense que ça sera mieux. Et on pourrait encore augmenter. Je vais aller jusqu'à 5, je pense. Jusqu'à 0,5. Alors, zoom. Donc,
0,5. Et là, plus 0,5. Ouais, c'est mieux là. Ça réagit mieux, je trouve. Alors, on va afficher le débogage des propriétés seulement avant. Je vais resélectionner mon premier empty. Je vais aller dans Logic Bricks et là, on voit que j'ai affiché les infos de débogage pour cette propriété. Ça veut dire que quand je l'ai copié, le fait que les infos débogage s'affichent pour tous les empties. Donc là, si j'active le debug property, ça va tout m'afficher. Il va y en avoir une tartine énorme. Donc je vais le décocher. Et là, maintenant, je peux aller sélectionner tous mes empty cartes. Je vais retourner. Ah putain, je l'ai fait en étant... Ah, j'ai fait une connerie, c'est que je l'ai fait en étant dans Logic Brick affiché. Donc là, du coup, il se met à ramer le temps qu'il calcule pour m'afficher tous les empty. Alors, je vais essayer de faire un CTRL Z, mais là, à mon avis, c'est mort. Il va falloir que je quitte. Il va falloir que je quitte. Ah, ouais, sinon, ça va prendre trop de temps. Zoom, dézoom. Donc, je vais revenir là. Ok, je remets parce que je n'avais pas sauvegardé avant. Ici, ok. Allez, parfait. Donc, je vais retourner dans le layout. Donc, je fais ce que j'avais dit, c'est-à-dire je sélectionne le premier empty, je retourne dans Logic Bricks, je décoche. Ici, le petit bouton info de débugage. Je vais retourner dans le layout. Maintenant, je peux sélectionner tous mes empty cartes. Donc, select object. Et là, je vais dans objet, game, copy properties, type terrain. Maintenant, je resélectionne juste un. On va voir ce qu'il m'a fait. Type terrain, ouais, c'est bon. Et ils sont bien décochés aussi. Voilà, parfait. Je peux retourner sur ma caméra. Et là, je vais afficher le petit bouton info. Et ici, cocher debug properties. Le framerate and profile, on va le virer. Je vais retourner là. Hop, en mode caméra. Je lance le jeu. Donc j'ai caméra zoom qui est à 0. À chaque fois que j'active la molette, on voit que ça s'incrémente. Pareil à l'envers. Donc là, le but, ça va être de lui donner une limite. Parce que forcément, à force de zoomer, au bout d'un moment, je vais passer au travers de ma carte. Donc on va lui dire, on va regarder un petit peu. La limite, on va dire qu'on peut zoomer. Allez, jusqu'à 15. Ça fait beaucoup peut-être. Allez, jusqu'à 12. On va zoomer jusqu'à 12. Et on dézoome. Donc de 0, ça c'est la position initiale. On va aller jusqu'à 12 aussi. Allez, jusqu'à 12 aussi. Jusqu'à 12 et moins 12. Donc on retient bien ces chiffres. Je retourne dans les Logic Bricks pour ma caméra. Donc pour zoomer le wheel up, on va lui donner une condition en plus. Donc je vais rajouter un sensor de type propriété. On va lui dire que pour pouvoir zoomer, il faut qu'elle soit plus petite, cette propriété, que 12. Donc là, je vais la renommer less 12. Voilà. Je vais la réduire. Je vais la relier donc avec le wheel up. Je vais la remonter ici pour qu'elle soit à côté. Et on va faire la même chose pour wheel down. Donc pour wheel down, je rajoute ma propriété, mon sensor propriété. Et là, ce ne sera pas less, mais greater than. Donc pour la propriété zoom. Et là, on va mettre moins 12. Moins 12. Je relis. Et on va l'appeler greater 12. Greater 12. Là, si je relance mon jeu,
Donc je vais zoomer. Hop, on voit qu'à 12, je peux plus zoomer. Je dézoome. Et on voit qu'à moins 12, je peux plus dézoomer. Je peux me balader. Zoomer, dézoomer. Parfait. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on peut sortir de la carte. Donc on va maintenant lui imposer des limites de déplacement. Pour ça, donc je retourne dans mes Logic Bricks. On va rajouter un sensor always avec un contrôleur and. Je les relie. Je vais l'appeler limits. Et là, un actuateur de type contrainte. Alors, contrainte, ça sera type location contrainte. La limite, on va déjà en imposer une. Alors là, j'ai un doute, je ne sais pas si ça agit sur les coordonnées du monde ou les coordonnées de l'objet. J'espère que c'est sur les coordonnées du monde. Donc, coordonnées du monde, ça ferait une ligne. Donc là, on va regarder le nombre de mètres qu'il y a. Donc, sur l'axe Y, on a 20, on a 10, ouais, 10, 20. On a à peu près ouais, un peu plus de 20 et donc un peu plus de moins 20. Alors, on va mettre 20 pour l'instant. Donc sur l'axe Y, on va mettre minimum moins 20, maximum 20. Là, je vais l'appeler limite Y. Et je vais en rajouter un deuxième. Contrainte toujours. Je le relie aussi. Là, ça sera pour X. Et là, on est à combien? 10, 20, 30, 40. Alors, on va mettre limite moins 40 et 40 pour la max. Alors, j'espère que c'est dans les coordonnées du monde. Allez, on va essayer ça. Je vais dézoomer un peu. Et je vais me déplacer tout en haut. C'est bien, ça marche bien. On va essayer en bas. Ah, alors en bas, j'ai dû faire une bêtise. En bas, j'ai dû faire une bêtise parce que j'arrive pas à aller jusqu'en bas. Ah oui, c'est parce que comme la caméra est sur un axe, donc forcément, on voit pas le bas de la carte. Alors ce qu'on va faire, c'est pour Y, le minimum, on va l'augmenter, on va le mettre à moins 24. Et le maximum, on va le réduire. On va mettre 18. Je pense que c'est pas mal. Et donc, et pour la vision sur le côté, on va voir aussi. Ok, c'est parti. Je monte à fond. Je m'arrête là. Si je zoome, alors il faudrait que j'augmente. Donc pour la limite max sur Y, si je zoome à fond, je verrai plus la carte. Donc il faut que je laisse quand même un peu plus de marge. Pour le bas, ok. Et si je zoome à fond, on voit encore tout. Donc c'est bon. Et ensuite, on va faire les côtés. Je pense que pour les côtés, il n'y aura pas de problème. Ce sera peut-être même un peu trop. Ouais, pour les côtés, ça sert à rien d'en mettre autant. Donc je vais réduire un peu. Je retourne dans Logic Bricks. Donc pour Y, le minimum à 24. Qu'est-ce que j'avais dit? Je sais plus. Je vais l'augmenter quand même un petit peu. Donc on va faire moins 25. Et le max ici, on va quand même mettre 20. Et là, ici, on va mettre moins 38 et le max 38. C'est parti. Si je zoome à fond, il faut que je puisse décaler de 2 mètres encore ma caméra pour que le dernière case soit au centre. Ok, et ensuite, pour le bas, si je zoome à fond, voilà, il faudrait qu'elle soit là. Il faudrait que je réduise encore un petit peu.
on va dire de 2 mètres. Et en haut, on va dire d'1 mètre. Et là, on est bon. Là, je pense qu'on est bon. Alors, hop, on ressort de là. Dernier petit réglage, le Jigbricks. Donc, on a dit, pour le minimum, on va rester à moins 24. Et ici, donc, on va remonter à moins 40 et 40. Voilà, bon, ça ira comme ça. Voilà, donc c'est tout pour cette partie-là sur la caméra pour l'instant. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao, ciao.